Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. J'ai longtemps hésité avant de réaliser cette vidéo de peur de créer une certaine polémique. Cependant, mon but étant avant toute chose d'essayer de faire des rappels qui soient bénéfiques, j'espère que cela sera utile aux musulmans ainsi qu'une cause d'union de la communauté. On va en parler tout de suite après la petite intro. Pour commencer, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que la communauté musulmane va se diviser à l'instar des autres communautés et que ceux qui seront sauvés seront ceux qui suivent sa voie et celle de ses compagnons. Cheikh Ousaymin rahimahullah va commenter cela en disant que le groupe sauvé du feu désigne les gens qui suivent la voie sur laquelle était le prophète, ses compagnons dans la croyance, les paroles et les actes. Donc ce qui est demandé en islam est d'espérer faire partie du groupe sauvé en suivant la voie du prophète et de ses compagnons et pas de se réclamer d'un hizb, c'est-à-dire d'un parti, car le sectarisme est hautement condamnable dans notre religion. Cheikh Al-Ousaymin, par exemple, bien qu'il appelle lui-même à suivre la voie des salafs, c'est-à-dire la voie des pieux prédécesseurs dans l'application de la religion, il rejette à côté tout esprit partisan. Il dit clairement au sujet des groupes islamiques que l'affiliation à un groupe est interdite. Il le dit clairement, car cela signifie que tu te sens différent selon lui, alors que ce sont tes frères croyants. Il dit aussi, lorsque l'un d'entre eux commet une erreur, c'est-à-dire l'un d'entre eux, tes frères musulmans, commet une erreur dans la croyance ou les actions, alors il est de ton devoir de te réunir avec eux, de discuter et de montrer l'erreur. Mais sois sûr que si par exemple ils entendent que les autres les dénigrent ou mettent en garde contre eux, cela ne fera que renforcer leur attachement à leurs pensées, aussi fausses soient-elles. Telles sont les sagesses à tirer des propos de ce savant contemporain qui est décédé, rahimahullah. Et de tous les savants d'ailleurs, que ce soit anciens ou contemporains, aucun savant musulman droit va dire que il est autorisé de former des groupes ou des partis, au contraire, c'est interdit. Et bien qu'on peut constater une certaine division aujourd'hui au sein des musulmans, il ne faut pas faire la politique de l'autruche, eh bien, le but est de revenir sur la base, c'est-à-dire de chercher l'union, de chercher le bien pour les autres, quand bien même leurs croyances seraient complètement déviées, eh bien, on doit faire des invocations pour eux et essayer de les attirer, et non pas de se dire c'est bon, ils sont égarés, c'est fini pour eux, on est les meilleurs et eux, on les laisse de côté. Donc, si tu vois que ta croyance, ta foi n'est pas entachée d'innovation, d'hérésie, et que tu aspires à avoir une croyance correcte comme celle qu'avaient les premiers musulmans, les plus anciens, alors cela te suffit. Ça ne sert à rien de te prétendre sauvé, moi je suis sur le groupe sauvé, moi je suis ceci, moi je fais partie de cela. Ce qui est réel, c'est qui tu es auprès d'Allah et comment tu essayes de ramener tes frères qui ont parfois, pour certains, une mauvaise compréhension. Donc le but du musulman n'est pas d'avoir de la haine envers les autres, mais de chercher le bien pour eux. Que ce soit pour les musulmans, les non-musulmans, le but c'est de chercher le bien pour les autres et non pas de se complaire dans un sectarisme, dire moi je suis le meilleur et les autres sont ceci, sont cela. Et même si parfois il est bon de dire des réalités, de manière générale on dit que tel groupe a dévié de la droiture, et bien de manière spécifique, quand tu vois des gens qui font partie de ces groupes-là, ton but est avec sagesse et bonne exhortation de leur prêcher. Comme l'a dit un érudit encore contemporain, Cheikh Al-Khouaili, l'appellation se fait par l'application et non la dénomination. Je répète, l'appellation se fait par l'application et non la dénomination. Donc aujourd'hui, voilà, c'est la mode des termes, des slogans, des titres. Moi je suis ceci, moi je suis tabléri, je transmets le message de l'islam, moi je suis salafi, je me désavoue des égarés égareurs, moi je suis soufi, j'ai atteint haut niveau spirituel, etc., etc. Mais malheureusement, on entend rarement les gens dire « moi je suis musulman », alors que c'est ce qu'Allah dit dans le Coran. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit « je suis du nombre des musulmans ». Alors là aussi, évidemment, se dire musulman est mise en parallèle dans ce verset avec le fait d'appeler à Allah et de faire des bonnes actions. Celui qui se dit musulman sur la langue, mais qui n'applique rien de sa religion au quotidien, eh bien là aussi, il y a une grande problématique, c'est complètement absurde. Mais tout ça pour dire que la base, c'est que le musulman qui adore son Seigneur avec crainte et espoir doit s'attacher au Coran et à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que la voie des compagnons, mais il ne s'affilie pas à un groupe précis que l'on nommerait un tel ou un tel. Et cela est l'avis notamment de Cheikh Al-Ousaymin, rahimahullah, qui dit notamment que ce qui est demandé est de suivre la voie
des pieux anciens, à Salaf ou Salih. Non pas de s'affilier à un groupe précis, à un hizb muayyan que l'on nommerait Salafi. Ce n'est pas ça qui est demandé. Il y a plus longtemps, à l'époque de l'imam Malik, on interrogea l'imam Malik en disant « Qui sont les gens de la Sunna ?» Il répondit « Les gens de la Sunna sont ceux qui n'ont pas de dénomination particulière. Ils ne sont ni Jahmites, ni Qadarites, ni Rafidites. » Donc en conclusion, même si tu constates que par la grâce d'Allah, alhamdulillah, tu es sur une voie claire, tu as une croyance qui reflète celle des pieux anciens, eh bien, tu devras dire « J'espère être sur le groupe sauvé » et non d'affirmer de manière catégorique « Je suis sur le groupe sauvé et les autres sont égarés ». Allah dit dans le Coran « Et ne vantez pas vous-même votre pureté ». Allah c'est mieux, qu'Allah guide la communauté dans le bon chemin, qu'Allah réunisse les cœurs dans la vérité, avec la bonne croyance, la mise en application de sa foi et nous facilite le bon chemin. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.